Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Anne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Anne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner dès maintenant, ainsi vous pourrez recevoir toutes les nouveautés. Cette semaine, je partage avec vous ma recette de la populaire pâtisserie algérienne originaire de Constantine, le kalbelouz, également appelé chemea ou rissa selon les régions. Elle est consommée traditionnellement durant les soirées du mois sacré du Ramadan en accompagnement d'un thé ou d'un café. Cette pâtisserie fondante à base de semoule et de sirop à l'eau de fleur d'oranger est vraiment très délicieuse et très facile à réaliser. Voyons ensemble la recette. Pour la réalisation du sirop à l'eau de fleur d'oranger, vous allez avoir besoin de 4 verres d'eau de 20 centilitres, soit un total de 80 centilitres, de 2 verres de 20 centilitres de sucre en poudre qui correspond à 340 g de sucre, de 2 rondelles de citron et de 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Portez à ébullition l'eau avec le sucre en poudre et les rondelles de citron. Puis laissez mijoter pour une durée de 15 minutes. Après 15 minutes, arrêtez la cuisson, puis ajoutez l'eau de fleur d'oranger. Mélangez le sirop, puis laissez-le refroidir. Pour la réalisation du kalbelouz, vous allez avoir besoin de 4 verres de 20 centilitres de grosse semoule de blé dur. Choisissez bien de la grosse semoule et non de la semoule moyenne, sinon vous n'obtiendrez pas le même résultat. Cela représente 600 g, de 2 verres de 20 centilitres de sucre en poudre, à savoir 340 g. Utilisez le même verre doseur de 20 centilitres pour la recette. Un verre de 20 centilitres d'huile, un demi-verre d'eau de fleur d'oranger, à savoir 10 centilitres, un demi-verre de lait 10 centilitres également, un sachet de sucre vanillé et pour finir 25 g de beurre pour la dorure. Pour commencer, versez la grosse semoule de blé dur dans un plat allant au four afin de vérifier si celui-ci a la bonne taille souhaitée. Vous devez obtenir une épaisseur d'1 à 1,5 cm environ. J'ai pour ma part utilisé un plat de 39 cm sur 26. Si vous souhaitez utiliser un plat plus petit ou plus grand, il vous suffit d'utiliser un autre contenant pour la mesure des ingrédients. Vous pouvez utiliser un verre ou une tasse plus petit ou alors au contraire utiliser un bol pour un plat plus grand. Dans un saladier, versez la grosse semoule de blé dur. Ajoutez ensuite le sucre vanillé, puis mélangez ces deux ingrédients secs. Dans un récipient allongé, versez le sucre en poudre, puis l'eau de fleur d'oranger, le lait et l'huile de tournesol. Puis mixez ces ingrédients à l'aide d'un mixeur à bras. Vous obtiendrez un mélange épais. Ajoutez ensuite la préparation sur la grosse semoule de blé dur, puis mélangez le tout à l'aide d'une spatule jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Puis versez-la dans le plat préalablement beurré en étalant bien la surface à l'aide de la spatule. Tracez ensuite des carrés à l'aide d'un couteau. J'ai pour ma part réalisé 15 parts avec la quantité des ingrédients donnés en utilisant un verre de 20 centilitres pour la mesure des ingrédients. Vous pouvez également déposer une amande émondée ou non au centre de chaque part, ou bien une cacahuète, ou ne rien mettre du tout en fonction de votre goût.
Enfournez ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson à 180 degrés, faites fondre le beurre, puis appliquez-le sur toute la surface du calbelouse à l'aide d'un pinceau alimentaire. Puis prolongez la cuisson de 30 minutes supplémentaires à 180 degrés. Et voici le résultat après 1 heure de cuisson au total à 180 degrés. Vous obtiendrez un calbelouse bien doré. Versez sur celui-ci dès la sortie du four le sirop bien refroidi en 3 fois, en veillant bien à ce qu'il absorbe la totalité du sirop après chaque ajout. J'ai laissé un intervalle de 2 minutes après chaque ajout. Répartissez bien le sirop sur toute la surface du calbelouse, puis laissez-le s'imbiber tranquillement du sirop pour une durée minimum de 8 heures. Après plusieurs heures d'absorption, découpez les parts précédemment tracées à l'aide d'un couteau, puis disposez-les sur des caissettes à muffins ou sur de petites assiettes avant la dégustation. Et voilà, la recette du calbelouse est terminée. Je tiens tout particulièrement à remercier mon amie Zakia qui a partagé cette recette avec moi et que je trouve vraiment fabuleuse. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi vous recevrez toutes les nouveautés. N'hésitez pas également à me faire part de vos suggestions en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao!